Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, nous recevons un jeune auteur, compositeur et interprète. Entre rap et chant, Will aime faire résonner les mots. Il s'est aussi découvert un autre talent dans l'animation, des espaces où il partage sa musique et invite à la création. Merci Will, merci d'être avec nous ce matin. À vos côtés, Karine Moni, bonjour. Vous êtes sa productrice exécutive, Bénédicte Lepennec, bonjour. Vous êtes responsable du développement artistique à la Nouvelle Vague de Saint-Malo et puis en duplex depuis Paris, Aurélie Cabrel nous rejoindra dans quelques instants. Elle est artiste et directrice de Babou Musique, un label que vous avez rejoint. Bienvenue à tous les trois. Alors, quelle est la chanson, Will, le titre qui vous donne la banane à 9h du matin? À 9h du matin, un titre qui va me donner la banane, ça va être Rouge vie d'Ayam. Oui. C'est un morceau que j'aime beaucoup, qui m'a donné envie d'écrire. Donc c'est ce morceau-là que je vais écouter, moi. Ça me donne la banane. Vous êtes plutôt musique joie de vivre ou plutôt musique nostalgique dans la vie? Je suis les deux, ça dépend aussi des moments de la journée aussi. En fait, je suis un peu des deux. Alors vous le disiez, I Am, c'est un peu une référence pour vous. Ouais. Quels sont les autres groupes qui vous font vibrer comme ce jeune homme que l'on va voir à l'image qui souriait de toutes ses dents? Ah oui, effectivement, oui. C'était quoi les groupes qui vous faisaient vibrer quand vous étiez ado? Moi, Il y a I Am. c'était DC's, j'aimais beaucoup DC's, La Peste, Ouais. IAM. C'est vrai qu'IAM, ils m'ont donné envie d'écrire. Donc c'est ce côté-là. Après, j'ai écouté, avant le rap, j'ai écouté Zazie, j'aimais beaucoup Zazie, son écriture. Donc voilà, c'est vraiment ces artistes qui m'ont donné envie de... J'avais lu d'écrire. aussi Michael Jackson, Ouais, le alors roi ça, de la c'est- pop. Ouais, ça c'était pour la mélodie et tout ça en fait. Ouais. Je chantais en yaourt dans ma chambre, j'essayais des mélodies et tout ça. Et je crois que finalement c'est grâce à lui que je chante en fait. Ouais. L'écriture c'est plus IAM et vraiment la mélodie c'est plus Michael Jackson. Alors vous avez commencé à écrire vos premiers textes à 16 ans. Ils racontaient quoi ces textes? Au début, j'ai fait un album qui s'appelait Ma boîte à musique. C'était mon tout premier. Je l'ai fait à maison, quoi. Ça parlait de ce que m'apportait la musique, en fait. Faut savoir, en fait, moi j'ai un handicap visuel, je suis né avec ça. Donc forcément, j'étais montré du doigt pour ce que je voulais pas à l'école. J'avais des agrandissements, une lampe. Alors forcément, ça faisait un peu... pour les autres enfants, c'était un peu bizarre, tout ça, pour eux. Donc j'étais vraiment montré du doigt pour ce que je voulais pas et finalement la musique, c'était ce côté regardez ce que je sais faire. Je suis pas j'ai pas que cet handicap visuel. Je fais de la musique, je peux chanter, j'écris. Donc c'était vraiment au début j'ai écrit pour prouver des choses. Ouais. C'était vraiment Et pour décompresser aussi, parfois? ouais, c'était un côté où c'était ma bulle en fait, ma boîte à musique en fait, c'était vraiment le premier album. Est-ce que vous les partagiez, ces textes, ou vous les gardiez uniquement pour vous? Au début, on les garde pour soi. Et c'est après, j'étais avec un ami d'enfance et puis il m'a dit, vas-y, allez, on le fait. On le montre. J'avais créé un Skyblog à l'époque où je mettais ma musique sur Internet. On avait commencé, puis il y a eu des bons commentaires. Et puis là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, après... Vous avez commencé à enregistrer des morceaux et des clips pour mieux s'imprégner de votre univers. On va écouter un de vos titres, Courage. Et j'évite ceux qui disent m'avoir compris mais qui se comprennent même pas. Tout ça c'est entre moi et moi. Je n'ai pas de compte à rendre. Ça fait longtemps, croyez-moi que je n'attends plus d'entendre. Allez courage. Chaque jour je me dis allez courage. Chaque jour je fuis ce qui me décourage. Je respire, je vis avec courage, courage. Oui, vous en a fallu du courage pour monter sur scène. Oui, je crois que de toute façon, il y a une montée sur scène et puis se mettre en avant aussi, oui, il y a une forme de courage. Prendre un micro, forcément, et exprimer des choses, c'est oui, une forme de courage. Après, j'ai toujours peur quand je vais sur scène. Il y a le trac toujours. Il y a toujours le trac, et heureusement, et j'espère toujours avoir le trac, parce que c'est que ça me tient à cœur, en fait. Donc, oui, ça fait peur, on a peur de se tromper, on a peur de plein de choses quand on est sur scène. C'est quelque chose
avec le public. Et en même donc, temps, c'est bon. bah ouais, en fait, c'est quelque chose. Ça fait du bien après. On se sent. Ouais. On a fini la scène et on se sent plus fort en fait. On va continuer à plonger dans votre histoire dans quelques instants. À notre tour ce matin, Will, de vous faire découvrir un parc pas comme les autres. Alors j'ai cru comprendre que vous aimiez l'univers de la mer. On s'en rapproche un petit peu, mais c'est un petit peu décalé. On voit ça avec Evan. En effet, sur l'île de Groix-Infante, il faut absolument venir découvrir le parc à bout. C'est une petite pépite locale. Et Clovis, tu vas nous en parler. Tiens, Oui, vas-y, passe, vas-y, si tu passe. veux. C'est bien, on voit qu'il y a du succès. Oui. Qu'est-ce que c'est un parc à bout, au juste? Un parc à bout, c'est sur différents niveaux, des filets de pêche tendus pour avoir un effet trampoline. Oui, on le sent bien, le truc, Oui. il a trampoline. On est à combien de mètres de haut, là? Là, on est à 12 mètres. Ah, super. Et alors, en théorie, les gens qui ont le vertige n'ont pas peur, l'avantage, Non, c'est pas ça? du tout, pas du tout. Oui, ça Allez-y, dépend. passez. Ça, Hop. ça dépend de qui. Alors, on voit la structure derrière nous. En fait, c'est pas vraiment comme de l'acrobranche, c'est quand même dans les arbres, Ah mais non, c'est pas le c'est même principe. totalement libre. Là, on évolue entièrement entre les filets. Il y a des passerelles dans tous les sens. Mais vraiment, à partir de 3 ans, on peut être lâché et jouer dans tous les sens. Et alors, tu parlais justement de passerelles, etc. Il y a différents types d'obstacles. Oui, Enfin, on a différents modules qui sont reliés tous par des passerelles. Et sur celui du dessous, par exemple, on a des bouées géantes qui sont balancées. Fabrice qui est derrière la caméra peut nous montrer la bouée géante. Mais ça, je suis pas sûr de vouloir tester quand même. Ça a l'air un peu... Et en plus, ils se fracassent l'un contre l'autre. C'est ça. C'est solide, un filet de pêche? Très solide, ouais. On peut être à plus de 150 dans le filet, là. Ah oui, donc c'est tout à fait sécurisé. Oui, non, c'est Et- totalement sécurisé. Il n'y a pas d'accident possible. Et tu disais que c'est pour les enfants à partir de 3 ans, mais Oui, même mais les grands. il y a les grands-parents qui viennent avec les enfants largement s'amuser. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée, ou tu as eu l'idée de... C'est mon oncle qui a créé ça quand on était enfant. Il était gréeur de bateaux de course. Il jouait vachement dans les filets de multicoques. Et il avait fait un mini-parc dans son jardin. Et vu que nous, on s'amusait à fond l'après-midi, il s'est dit pourquoi pas. Et donc du coup, c'est devenu une entreprise. C'est ça. Je sens que le caméraman est mort de rire derrière les caméras. Donc c'est devenu une entreprise, Oui, et vous êtes combien à travailler maintenant On est 28 à l'année et ça monte jusqu'à 65. Et la particularité, déjà, c'est que vous travaillez en famille. Oui, Mais en plus, vous êtes pour Bah, la tous plupart sur un l'île. peu marin. oui, mon oncle était gréeur de bateaux de course et il embauche pratiquement que des marins, des anciens des pêches. Et alors, vous, ici à Groix, vous avez donc ce grand parc à bout qui était le premier. Oui, Mais maintenant, c'est carrément on a- devenu une destination de vacances. oui, on a 12 hébergements insolites. Des bulles perchées dans les arbres entre 5 mètres et 12 mètres de haut. Et donc, les gens viennent passer 2 jours. 2 jours, une semaine, une nuit. Bon, et surtout, les parcs à bout s'exportent. Je suis pas hyper à l'aise parce que moi, j'ai le vertige. Donc, les parcs à bout s'exportent, Oui. mais pas qu'en Bretagne. Non, dans le monde entier, il y en a à Singapour, en Corée, au Japon, en Pays de Galles, au Canada. Il y en a vraiment partout. Et en Bretagne, il y en a notamment au parc de Branferré, mais Oui, pas c'est que. ça. Et au Quinquis, au Branferré et je sais plus. Il Il y en a tellement. Il y en a plein. Il y en a vraiment En tout beaucoup. cas, il faut venir à Suite Groix parce qu'il est trop bien. Maintenant, on va aller voir où sont justement conçus et fabriqués ces parcs à bout. Mais pour ça, il va falloir qu'on passe dans le toboggan de la mort. Je l'appelle comme ça, même si évidemment il n'est pas de la mort, mais j'avoue que moi je suis pas hyper à l'aise de faire pareil. Donc, allez, quand faut y aller, faut y aller. Clovis est arrivé. Allez, salut Anne-Fante, j'étais heureux de te connaître. Bravo Evan, on est fiers de toi. Allez, à tout à l'heure. Un petit clip au parc à bout. Est-ce que Will est ouvert à tout? Pourquoi pas? Alors ouvert à tout, faut voir le scénar aussi. Mais ouais, non, mais ça pourrait être pas mal. Ouais. Alors je le disais tout à l'heure, la mer c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Vous êtes très attachés. En quoi c'est rassurant pour vous de savoir qu'elle est jamais loin cette mer? Après avoir grandi à Saint-Malo, à Saint-Main-le-Grand. Bah parce qu'en fait, la mer, en fait, je me sens tout petit et ça fait du bien de se Ouais. sentir aussi tout petit. La mer, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas en tant qu'humain, en fait, et ça fait du bien de ne pas contrôler. Dans nos vies, on essaye de tout contrôler. Et quand je vois la mer, je me dis, bah, je suis là, admiratif de ça, parce que je me dis, on ne peut rien faire, en fait, contre ça. Et puis, j'aime bien me baigner, et puis faire la planche. beaucoup de Et puis, Alors vous n'êtes pas devenu marin, c'est plutôt Non. l'animation qui s'est ouverte à vous. Comment c'est arrivé dans votre vie, après la musique, l'animation? moi, c'est vrai que la musique, le truc, c'est que ça m'a permis plein de choses, de prendre confiance en moi. Et moi, vraiment, les thématiques que je donne, c'est croire en soi.
Et c'est vrai que j'ai rencontré Karine, donc à l'époque du BIGE, Bureau Information Jeunesse de la ville de Saint-Malo. Et voilà, je suis allé la rencontrer à la base pour la musique en fait. Et j'étais un peu perdu, je savais plus trop où aller. Et puis la musique, on nous dit souvent, attention, c'est un métier difficile, Ouais, un monde de ouais, requins. Ouais, enfin, pas forcément, mais c'est un rêve qui est un peu, des fois, impossible, en fait. Et du coup, l'animation, c'est quelque chose où on peut transmettre, comme sur scène, en fait. Sur scène, on transmet des choses. Mais l'animation, c'est pareil. Mais on veut que les gens soient acteurs et pas que spectateurs. Donc, j'ai commencé en tant que bénévole à essayer dans des lycées. J'ai fait une première animation dans un lycée. C'était dans le lycée, en plus, où j'ai fait mes études. Ouais. Lycée de la Providence à Saint-Malo. Et donc voilà, j'ai fait ma première animation. Et ça vous a plu? Ouais, Direct. je me suis dit en fait, ce que moi, ça m'a apporté tellement de choses la musique, je me suis dit, bah voilà, ça apporte quelque chose à ces jeunes-là. Peut-être, Karine, quel souvenir vous gardez de Will qui débarque au BIGE, donc ce bureau d'information jeunesse? Voilà, c'est quoi le souvenir? Alors, je crois qu'il m'a appelé, donc c'était un premier contact par téléphone. Et à ce moment-là, on avait un gros événement pour mettre à l'honneur justement les jeunes artistes. Et c'était Daisy Malo. Et du coup, je lui ai dit, bah, si tu veux, on peut te proposer en fait un événement. Tu feras une scène, première scène, un concert. Et voilà, déjà, il était super à remercier l'équipe pour tout ce qu'on lui proposait au niveau de la ville. Puis voilà, hyper discret. Et en fait, sur scène... Quand on l'a vu pour la première fois, on s'est dit « Ah ouais, en fait, il arrive hyper cool, hyper humble et en fait, il dégage un truc de fou. » Donc l'impression, c'est quelqu'un de super, super agréable et qui dit merci à chaque seconde, en fait, à tout le monde. Et c'est là où vous allez commencer aussi vos ateliers d'écriture. Qu'est-ce qui vous plaît très vite dans cet exercice que l'on partage en collectif? Bah, y a quelque chose qui se passe, que ce soit avec tout public. Hein. J'interviens aussi avec les personnes âgées, les jeunes. Il y a quelque chose où finalement, chaque vie a une histoire. Donc forcément, on crée un lien avec tout public. Et du coup, ils me partagent des choses, ils me transmettent des choses. Et moi, je leur transmets ma petite expérience au niveau de la musique. Par exemple, on fait des morceaux ensemble, on crée des choses avec des thématiques. L'autre fois, j'étais à un atelier avec des jeunes et on faisait la thématique croire en soi. Et ils vont me raconter leur parcours. Donc il y a ce côté-là où, en fait, c'est un échange, c'est un partage. Il y a pas, j'arrive pas en mode je suis l'artiste. Il y a pas, en fait, on est tous pareils, en fait. Et du coup, c'est ça, c'est... La relation est horizontale et non verticale. Voilà. Karine, juste, le BIGE, c'est un lieu d'exploration pour ces jeunes. Est-ce que des exemples comme Will, il y en a beaucoup, des personnes qui arrivent à trouver leur voie, à affiner leur choix? En fait, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est quand on se replonge à cette période-là, il y a 10 ans, on a accompagné en fait pas mal de jeunes sur notamment des dispositifs comme la bourse Projet Jeunes qui existe toujours. Maintenant, le BIGE, c'est le service Info Jeunes, mais ça continue. Et en fait, il y a plusieurs... Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, le guitariste qui accompagne Will sur scène, il a bénéficié aussi, Thibaut Clément, de pas mal de dispositifs et de l'accompagnement où on était aussi sur le champ culturel, aussi sur le champ de l'insertion pour aider les jeunes à se développer dans leur parcours, quoi. Donc c'est chouette. Et ces ateliers d'écriture, ils s'adressent à qui? Ils s'adressent à tous les publics? C'est quoi les profils? À tout public, en fait. J'interviens dans différentes structures où le but, c'est, voilà, la structure me demande une thématique, de créer un morceau ensemble. Donc moi, c'est tout public. Puis surtout, après... Tant que la structure, en fait, quand je suis, par exemple, j'ai fait à l'EHPAD de Dinan... Eh bien, justement, pas besoin d'expliquer puisqu'on a les images. Nous y étions. On regarde un extrait. Un micro, un casque sur les oreilles, Annie chante le refrain. On partage toutes nos histoires, nos souvenirs. Entre un déambulateur et un fauteuil roulant, elle reprend leurs mots à tous pour un atelier entre slam et chanson. Vers des victoires. C'est surtout le fait d'être ensemble, de chacun donner du sien, autant que l'on peut, et avec beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai partagé vraiment des souvenirs à ce moment-là, des souvenirs qui dataient de très vieux, puisque j'ai 91 ans. Des galères, j'en ai connu. Moi, le petit résistant des rues. De l'espoir, j'en ai eu. Je me suis battu et petit, j'ai vaincu.
Ils ont travaillé à partir de leurs histoires, de leurs souvenirs, partagé lors d'ateliers d'écriture entamés pour recréer du lien pendant les confinements. Les textes ont été écrits par eux et ça les valorise. Ça les valorise, voilà. Énormément. Tout à fait. Ils ont travaillé ensemble, ils ont partagé ensemble. Et ça les valorise énormément. Et puis, c'est aussi, je crois qu'à travers leurs témoignages, un message qu'ils souhaitent faire passer aux générations futures, que même quand il y a des difficultés, finalement, on avance en âge et l'expérience fait que c'est pas un handicap, justement, l'âge, pour le coup. Apprendre à mieux se connaître les uns les autres, c'est ce qu'a permis aussi l'expérience. Voilà pour cet extrait du reportage. Will, votre truc, c'est vraiment de jouer avec les mots. Mais comment on fait ? Par quoi on commence, par exemple, avec ce groupe à l'EHPAD de Dinan ? Après, en fait, donc quand j'interviens quand je suis intervenu dans cette structure, il y avait déjà en fait la mémoire et l'espoir. Donc c'était vraiment. Il y a Rachel qui est animatrice et qui est au quotidien avec eux. Donc forcément, il y a une confiance. S'il n'y a pas de confiance dans la structure, je peux arriver, je peux faire n'importe quel atelier d'écriture, ça ne marchera pas s'il n'y a pas cette confiance. Il y a besoin de ce quotidien avec les gens. On ne triche pas avec les gens. C'est comme ça. Donc, quand je suis arrivé, finalement, Rachel avait déjà fait un travail avec eux. Elle avait déjà parlé de moi. Je suis arrivé, j'ai fait le morceau Courage. Donc, à chaque fois que je fais un atelier, je fais toujours une musique pour montrer que je suis un peu crédible. Et du coup, le morceau Courage, ils ont même chanté avec moi. Enfin, voilà, il y a quand même une partie rap dans ce morceau. Donc, c'est vrai qu'après, on part d'un mot. On part d'un mot au niveau de l'espoir. Qu'est-ce que ça représente l'espoir ? Un autre mot amène d'autres mots. Une porte ouvre des milliers de portes. Il faut juste ouvrir cette porte-là. Et que ce soit avec des jeunes ou des plus âgés, c'est la même méthode à chaque fois. Et ça fonctionne. Ouais, après, c'est vrai que quand on intervient dans un EHPAD, il y a une expérience de vie que les jeunes n'ont pas, forcément. Donc, forcément, j'étais quand même très, très ému. Je suis parti de cet atelier, même de revoir les images, forcément, ça me touche énormément parce que c'est fort, en fait. Et fondamentalement, pourquoi c'est important de mettre les mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on est ? Parce qu'on est en vie et il faut vivre. Ouais. On existe, mais il faut exister. Faut s'exprimer. Voilà, Il y a un pouvoir des mots. Vous êtes de ceux qui croient à ça ? Oui, puis moi, je suis issu d'une famille où je rentrais à la maison, quand j'allais pas bien, je pouvais le dire, je pouvais parler. Il n'y a rien de pire qu'un enfant ou un adulte qui parle pas. Ça fait même peur, en fait, quelqu'un qui ne s'exprime pas. C'est à ce moment-là où on se dit, pourquoi il ne s'exprime pas ? Il y a des jeunes, des fois, qui me parlent aussi de suicide. Je veux dire, mais au moins, ils m'en parlent dans des textes, dans des ateliers. Et après, je préviens la structure en disant, voilà, ils m'ont parlé de ça. C'est le début de quelque chose. Il faut faire attention, en fait. Et l'écriture permet ça, de pouvoir... C'est de l'espoir, en fait, au final. Ouais, puis écouter et considérer les gens, vraiment, c'est ça. C'est l'écriture permet ça. Allez, on va marquer une pause. On part retrouver Evan qui nous fait découvrir ce matin le parc à Bout sur l'île de Groix. Alors maintenant, on est à quelques kilomètres du parc à Bout, mais toujours sur l'île de Groix, dans le fort du Haut-Grognon. Et c'est là où sont installés les bureaux de la société qui développe tous ces parcs à Bout. Et Cyril, qui est le papa de Clovis, affaire de famille, on l'a dit tout à l'heure. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes en charge de la conception des parcs à Bout et vous allez nous montrer un peu comment vous faites. Exactement. Donc là, en ce moment, vous travaillez sur un parc qui va être envoyé en Corée, c'est ça ? Non, celui-là, c'est la Haute-Savoie. Ah, très bien. Voilà. Alors, c'est quoi la première étape quand vous souhaitez implanter un parc à Bout quelque part ou quand un client veut vous acheter un parc ? Déjà, on visite le lieu, voir l'état des arbres, la taille des arbres. Et dans un second temps, on fait un relevé avec un laser, et ce qui nous permet d'avoir une image 3D. Donc là, sur votre écran, c'est chaque trait représente un arbre. Voilà, chaque trait représente un arbre. Là, je suis en train de les construire, en fait, les fûts. Et ça, c'est l'information que m'a donné le laser, tous ces points-là. Ah, et donc la courbure de chaque arbre est enregistrée. Voilà. Et après, comment est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a un arbre qui est malade et donc on ne va pas l'utiliser, et un autre qui est en forme et c'est l'ONF qui nous aide là-dessus. Ouais. Nous, on a déjà une première idée de l'état de santé des arbres, mais il nous faut une expertise. Et il y a une variété d'arbres qui s'y prête plus à l'installation de filets ? Le chêne,
pas mal de pins, les frênes. Et d'autres, il faut d'autres. Peupliers, on un va pas peuplier, construire, non. c'est cassant. Les saules, enfin ce genre de... Bon, alors maintenant, on va passer à l'étape d'après. On va vous montrer ça. On est toujours sur le même parc en Haute-Savoie? Non, là on est sur un autre parc c'est un projet pour le Devon. Un endroit qui s'appelle Tamar. En Angleterre. En Angleterre. Et donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Là, on a structuré toute l'architecture avec la circulation par rapport au budget du client, ses attentes et du potentiel de visiteurs qu'il va avoir. Et comment est-ce que vous décidé, par exemple, là, de faire cet escalier en grille là? Vous avez une sorte de réunion créative tous ensemble où vous vous dites, tiens, sur ce parc à bout, on va faire ci, on va faire ça? Il y a un peu de ça, et puis il y a aussi les contraintes de l'endroit. Vous voyez, les hauteurs sont importantes, là. Et comme il faut monter assez rapidement, la meilleure méthode, c'est la spirale. Ok. Et ensuite, tout ça, c'est envoyé dans un atelier de découpe de filets. Et alors pour ça, on a mis au point un système de coupe. Là, on a un filet qui est numérisé. Je ne sais pas si c'est visible pour vous, mais ça fait mal aux yeux. Hein. Ouais. En tout cas, vous savez ce qu'on va faire. Vu que là, ça fait en effet mal aux yeux, et on va aller voir comment ils font dans l'atelier juste à côté. Exactement. Et ben voilà, donc retrouvez-nous tout à l'heure le temps de traverser la cour de ce fort du Haut-Grognon. On se retrouve dans une poignée de minutes. Merci beaucoup Evan. À tout à l'heure. Retour sur ce plateau avec Will, auteur, compositeur, interprète. Will, pas facile de se faire une place dans le milieu artistique. Alors vous avez d'abord été accompagné par la Nouvelle Vague de Saint-Malo. L'idée pour vous, c'était vraiment de mettre toutes les chances de votre côté? Oui, après on a une structure, la Nouvelle Vague à Saint-Malo, on a la chance déjà de l'avoir, donc forcément on passe la porte. Je fais de la musique, ils sont dans la musique, donc forcément on passe cette porte. Et puis j'ai rencontré Bénédicte, et puis je suis toujours aussi accompagné par eux. Donc c'est vrai que cette chance-là de pouvoir passer cette porte et puis de pouvoir être écouté, être conseillé, parce que des fois, dans la musique, il y a aussi quelques règles. Il y a des codes à respecter, j'imagine. Quelques règles. Après, le premier code, c'est juste d'être sincère et de faire sa musique et d'aimer. Ouais, c'est pas mal pour commencer. Ah, mais c'est la base. C'est la base même, c'est je clair et dirais. net, c'est la base. Et ensuite, après le reste, il y a des petites choses pour les clips, pour les choses, pour comment défendre son projet. Peut-être Bénédicte Le Pennec, comment vous accompagnez justement ces artistes? Ce sont souvent des artistes qui débutent dans le métier? Oui, ça peut être on a différents types d'accompagnement. En fait, en général, on essaye de s'adapter au maximum aux besoins d'un artiste. Donc, on peut très bien accompagner un artiste complètement amateur, mais qui a simplement envie de progresser. Puis, on a des artistes comme Will qui sont dans une démarche plus professionnelle. Et donc là, on essaye de mettre, en tout cas, à leur service nos outils et nos équipes. Donc, ça passe par des temps de répétition, par exemple, accompagner, des rendez-vous conseils où on essaye de les mettre en réseau avec des professionnels du secteur, de leur expliquer comment ça marche, parfois un petit peu cet envers du décor qui n'est pas toujours simple à comprendre. Puis on a aussi la possibilité de les accueillir pour des résidences scéniques. Donc ça leur permet de mettre en place souvent leur set live, comme on dit dans le jargon, pour réussir à faire le meilleur spectacle possible et faire en sorte que ce spectacle passe les frontières, en tout cas du local, du régional, et puis en tout cas... C'est une manière finalement de les familiariser avec l'écosystème, comme s'ils y étaient chez les grands? C'est exactement ça. C'est vraiment... la première entrée, souvent, c'est de leur faire comprendre dans quel monde ils mettent les pieds. Souvent de les sensibiliser au fait qu'il y a des étapes souvent à franchir. Ça va rarement aussi vite qu'on le souhaite. Comme d'habitude. Comme d'habitude, même si on a des contre-exemples. Et souvent... Beaucoup d'artistes en développement arrivent avec ces contre-exemples en tête. Et nous, l'idée, c'est non pas de casser les rêves, mais souvent de déconstruire un peu ça pour les accompagner pas à pas et faire en sorte aussi qu'ils ne grillent pas les étapes, qu'ils soient à l'aise en tout cas dans cet écosystème et qu'ils y trouvent leur place le plus simplement possible. Sur quel point avez-vous eu le sentiment de progresser, Will, pendant cette phase où vous êtes monté en puissance? J'ai enregistré mon EP à la Nouvelle Vague. C'était un EP, l'ancien EP. Et donc je l'ai enregistré à la Nouvelle Vague, j'ai appris beaucoup de choses et puis même au niveau de l'enregistrement, j'ai fait des erreurs que maintenant je vais pas forcément refaire. Et ils m'ont appris aussi, je me suis inscrit à des formations au niveau du marketing, de savoir aussi comment défendre son projet. Donc forcément, il y a eu une évolution. Donc
grâce à la nouvelle vague. Alors c'est sur un morceau, Quelqu'un de bien, que l'on va entendre en fond sonore, que vous avez tapé dans l'œil d'Aurélie Cabrel. Aurélie Cabrel qui est avec nous en duplex depuis Paris. Bonjour Aurélie Cabrel, vous êtes artiste, directrice de Babou Musique. Peut-être avant de commencer, voilà, qu'est-ce qui vous a touché chez Will quand vous avez reçu ce morceau Quelqu'un de bien ? Alors moi, j'ai découvert Will. Alors c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, pour être tout à fait franche. C'est Estelle, mon mari, qui est directeur du label Babou Musique, qu'on dirige à deux. Et en fait, Estelle a écouté Will, qui cherchait un studio pour enregistrer son nouvel EP. Il est arrivé chez nous et c'est vrai que quand l'EP a été enregistré, on a eu un coup de cœur commun et on s'est dit qu'on allait le prendre, qu'on allait éditer sa musique. Voilà. Chez Babou Musique, votre spécialité, c'est d'accompagner les jeunes pousses en quelque sorte ? Oui, tout à fait. On a beaucoup d'artistes en développement. On fait de l'édition, de la production. Oui, notre idée, c'est surtout humainement de rencontrer des gens qui nous ressemblent, qui savent, qui transpirent musique, qui mangent musique, qui dorment musique comme nous, et surtout humainement des gens bien. Et avec Will, c'est ce qu'on a ressenti directement. Nous, notre but, effectivement, c'est d'accompagner les gens qui soient débutants, confirmés, voilà, juste les accompagner le mieux possible. Alors cette professionnalisation, vous la vivez à deux finalement, Will et Karine, puisque vous êtes le bras droit, on peut dire, de Will, sa productrice désormais. Comment vous vivez ces étapes cruciales de professionnalisation ? C'est vrai que là, on a vraiment la chance d'avoir tout le soutien de Bénédicte en local, Aurélie et Estelle sur vraiment la professionnalisation. Et puis là, on rentre vraiment dans le monde des pros grâce à leur soutien. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on est sur des étapes, on apprend beaucoup. Donc moi, je vais être vraiment comme William, il est encore salarié à plein temps, il est animateur à Dinard. Je prends le temps de contacter les programmateurs, de faire un peu le lien. Et puis après, de l'aider à construire un petit peu tout ça dans le cheminement, mais comme disait Bénédicte, on apprend et on évolue sereinement et avec, comme disait Aurélie aussi, avec passion. Donc on prend les choses avec beaucoup de bonheur et puis d'évoluer et de faire en sorte que Will soit entendu par le plus grand nombre, c'est un peu l'idée, quoi. C'est la pression un peu, cette étape de la professionnalisation, Will, c'est quoi vos craintes ? Non, franchement, il n'y a pas de pression. En fait, moi, je suis très heureux comme je suis. Il n'y a pas de pression. C'est juste au contraire, c'est des gens très, très bienveillants. Et en fait, j'ai eu Estelle au téléphone. Il a parlé de... Enfin, voilà, il parle avant de... C'est des gens qui parlent des personnes avant de parler de la musique. Ils parlent d'abord de ce qu'on est et après de ce qu'on fait. Et donc forcément, il n'y a pas de... Enfin, moi, en tout cas, je me sens très bien avec eux. Quand voilà, le nouvel EP, il s'appelle Le Cœur qui bat. Et eux aussi, ils ont le cœur qui bat pour leurs artistes, pour les gens qui soutiennent. Donc, c'est franchement... Estelle, c'est quelqu'un... Voilà, c'est lui qui a fait la direction artistique de l'EP. Enfin, c'est quelqu'un... Il n'y a pas de pression. Il nous prend pour qui on est. Et on fait la musique qu'on a envie. Après, il nous donne il nous dirige et ça fait du bien, quelqu'un qui dirige. Donc, non, il n'y a pas de pression. J'ai juste fait l'EP avec le cœur. Après, c'est le public. C'est tout naturel pour vous. Et justement, vous nous offrez ce matin une exclusivité de votre album que vous êtes en train de préparer dans les studios d'Aurélie Cabrel. Le titre s'appelle « Attendre ». On écoute un extrait et on revient tout de suite après. C'est fatigant d'attendre, même si on ne fait rien. Désespérant d'attendre, surtout quand rien ne vient. Des va-et-vient, attendent qui attendent quoi? Ils sont combien, attendent n'importe quoi? Pourquoi on est là pour attendre toute une vie dans des salles, dans des gares ou dans des files? C'est quoi la vie? Voilà, c'est le morceau Attendre, qui sera sur votre prochain album. Aurélie Cabrel, on avait peut-être une dernière question. Quelles sont les prochaines grandes étapes pour Will et Karine dans ce processus de professionnalisation? Il y en a plein. On est au tout début du processus et c'est ça qui est génial, c'est que là, on est justement sur l'idée de pouvoir partager sa musique
avec le plus grand nombre sur les plateformes. Donc, en fait, tout simplement le mettre avec en deal avec une distribution numérique et digitale. Et ensuite, travailler l'EP, parce que cette EP, nous, on y croit énormément. C'est un très, très bel EP. Donc, sortir un single, ensuite un deuxième, un troisième, et ensuite faire connaître l'EP au plus grand nombre avec des jolis clips. Et on espère un tourneur et plein de concerts après, parce que oui, il est très, très fort quand on le rencontre, notamment. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Aurélie Cabrel d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Bénédicte Le Pennec, j'imagine que vous suivez un petit peu les aventures de Will et Karine. Qu'est-ce que ça vous procure, vous qui l'avez eu en résidence, qui l'avez vu aussi évoluer avec le temps? C'est une forme de satisfaction. Moi, on est naturellement heureux pour eux, parce que c'est mérité également. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et puis, ils me tiennent régulièrement informés. C'est par mail, téléphone, on se voit, on se fait des petits points réguliers. Et j'aime bien ces moments-là parce qu'en fait, même si ça paraît informel, nous, ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations, de savoir comment évolue un artiste dans son processus, si tout va bien. Si on peut débloquer des petites situations par-ci, par-là, on le fait encore. Et en tout cas, on le voit évoluer avec grand plaisir. Et c'est vraiment plaisant de voir ça d'un artiste du territoire qui, petit à petit, prend son envol. Alors, il va falloir nous expliquer comment vous faites pour être animateur en temps plein et avoir une carrière musicale à côté. C'est quoi la recette magique, Karine, qui s'occupe beaucoup du planning, je crois? Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une grosse activité du lundi au dimanche, clairement, mais parce qu'on est sur une phase de professionnalisation et on est conscient que c'est maintenant qu'il faut vraiment profiter à fond et rencontrer les gens, s'enrichir. Et puis, oui, les concerts, c'est le week-end, le soir. Les ateliers de Will, c'est aussi le soir après le boulot. Donc, après, c'est vrai qu'on a la chance de partager les mêmes... Moi, je suis animatrice culturelle maintenant et on va dans les mêmes lieux, donc on arrive à se déplacer un peu partout. On reste quand même, clairement, vu sa situation professionnelle, on reste dans le local. Mais c'est vrai que c'est passionnant et puis on se reposera plus tard. Vous avez le sentiment d'être à 100 à l'heure, là, en ce moment? Après, quand je pose un jour de congé, c'est pas pour être en vacances, c'est soit pour un atelier. Mais voilà, ça me plaît. Après, le truc, c'est que j'ai le choix et c'est un choix d'avoir le luxe. Enfin, c'est un luxe, d'avoir le choix. Donc, voilà, j'ai choisi. Je suis passionné, donc forcément, oui, des fois, je suis un peu fatigué, mais bon, après, les gens, en vous, la chandelle. les ateliers, ça donne beaucoup d'énergie. Les gens redonnent beaucoup d'énergie. Allez, on part une dernière fois direction Groix, où Evan nous attend au Parc à Bout. Alors Cyril m'a donné un plan à te remettre, Pierrick, pour découper du filet en vue d'un futur parc à bout. Voilà. On en fait quoi de ça en fait? Comment tu décryptes? Donc tout d'abord, c'est un plan de module. Donc il doit être fabriqué pour la Corée. Donc ça c'est la base d'un trampoline. Voilà, c'est la base. C'est la base. On va couper, donc c'est le polyamide. Donc c'est la couche raide qu'on va couper selon le nombre de mailles indiqué, qui est précisé, voilà. Donc, c'est-à-dire là, 243 mailles sur 207. Donc, faut pas se planter, c'est hyper précis. Faut pas se planter, on les compte à 2 reprises et on les marque tous les 100. Tous les 100 mailles, on met une marque blanche. Et ça, ce sont les filets que vous recevez avant d'être découpés? Oui, ouais. Ce sont les filets qui viennent d'Espagne. Donc, qui servent ça, le jaune, les couleurs, c'est pour les joues. Ok, donc chaque couleur représente une partie du parc. Voilà. Et pareil, là tu parles de filets qui viennent d'Espagne, mais il y en a qui viennent de Quimper. Vous avez dit. Non, là, le cul de singe, par exemple, c'est-à-dire le filet de fond des passerelles, vient de chez Dresden au Guilvinec. Ah oui, d'accord. Et donc le cul de singe, c'est le rouge. Le rouge, là, oui. Et le rouge, il a une texture particulière. Celui-là, dans le monde normal de la marine, il est utilisé pour quoi? Pour la langoustine. D'accord, ok. Voilà. Donc l'étape d'après, une fois que vous avez découpé tous vos morceaux, il faut l'assembler. Pour le module, une fois qu'on a découpé le carré, enfin le rectangle, là, parce qu'il s'agit d'un rectangle, on va marquer les côtes des angles et ensuite on va commencer à découper, quoi. Découper selon les marques. Ok, et une fois que vous avez, on passe de l'autre côté pour que tu nous montres la couture. Okay. Parce qu'après, il faut assembler tout ça. Il faut assembler la passerelle, Donc là, c'est une grande passerelle de 50 Une spirale, mètres. de 56 mètres. Ouais. Et donc, je te débarrasse, tu nous fais une petite démonstration. Donc là, j'utilise une aiguille à bec, voilà, comme ceci. C'est dangereux. Et donc, je réduis un peu mon fil, là.
et puis je couds, donc maille à maille. Voilà. C'est combien de temps de travail une passerelle de 50 mètres comme ça? Une passerelle de 56 mètres comme ça, c'est à peu près, approximativement, pas tout à fait, 15 jours. Ah oui. Entre la préparation du matériel, le découpage des joues, du fond de sécu et les raccords du cul-de-singe. Et ensuite, tout ce parc est expédié dans les différents pays ou en Bretagne? Expédié sur site et monté après avoir fait le câblage selon les points les points qui ont été pris par Cyril au laser. Tout à l'heure, d'accord. Voilà. Et vous avez notamment des parcs, je pense à l'aéroport de Singapour. Voilà. C'est dire à quel point le succès des parcs à bout est dans le monde entier. Et ça, c'est trop bien. Trop bien, ouais. C'est la classe quand même. C'est un endroit exceptionnel. Ouais. Oui, et puis c'est la classe de se dire que ce que vous fabriquez ici c'est complètement fou. Bon, bah voilà, donc vous savez tout sur l'histoire du parc à bout maintenant. Profitez-en pendant vos vacances pour venir le tester à Groix, à Branferré ou ailleurs en Bretagne. Il y a toutes les infos sur Internet. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Evan. À bientôt. On l'aura compris, les vacances pour Will, ça n'existe pas trop. Mais alors, on aimerait savoir quel est le programme pour vous cet été. À partir de juillet, est-ce qu'il y a déjà des dates Déjà, il y a une date le 25 juin au Minic-sur-Rance, si je ne me trompe pas. Fête de la musique. Ouais. Fête de la musique, voilà. Après, il va y avoir aussi... je compose beaucoup, et puis Aurélie aussi... J'écris pour, en ce moment, j'écris pour un artiste du label. D'accord. Donc voilà, c'est une opportunité aussi, j'apprends aussi. Donc voilà, il y a plein de choses. Puis je compose, en fait, je compose beaucoup. J'ai beaucoup de titres. Voilà, je suis toujours inspiré, donc j'écris tous les jours. Karine Monnier, est-ce que c'est facile de trouver des places dans les festivals, de se faire une place dans les festivals? Alors, à partir du moment où là, Will et Thibaut ont réalisé une captation live, en fait, le fait d'avoir des supports, et puis je pense, grâce à l'émission aussi, ça va nous permettre aussi de promouvoir le projet Will. C'est vraiment atelier d'écriture et concert. C'est facile de trouver des ateliers d'un côté, des concerts de l'autre, mais moi, mon objectif, les prochaines semaines, c'est de pouvoir vraiment trouver des structures qui allient les deux, c'est-à-dire qui vont faire bénéficier à leur public de super ateliers avec toutes les générations, par exemple sur des médiathèques ou des centres culturels, et ensuite de mettre à l'honneur ces personnes sur scène avec pourquoi pas un concert de Will par la suite. Un peu des clones de la nouvelle vague de Saint-Malo, c'est ça, si j'ai bien compris. J'imagine que vos parents ils doivent être fiers aujourd'hui, Will. Oh, ils sont fiers, mais ils m'ont toujours encouragé. Ils m'ont toujours encouragé dans la musique, que ce soit ma grand-mère. Voilà, enfin, elle doit être devant sa télé. L'écran, donc, mais moi, Et ils se sont familiarisés au milieu du rap? Oui, ils n'ont pas eu trop le choix finalement, je crois. Mais je m'étais pas mal... finalement, ma mère, elle connaît bien IAM. Elle aime beaucoup Akhenaton. Elle connaît Shuriken, elle connaît les noms et tout du groupe. Non, mais ils sont fiers, mais ils font partie de tout ça. Mes parents, ils font partie de tout ça. C'est des gens bien, des gens à l'écoute. C'est des gens qui m'inspirent, mes parents. C'est des gens vrais. Et du coup, forcément... Vous tenez un peu d'eux, c'est ce que vous dites? C'est bien sûr. Ils m'ont donné beaucoup de valeur. Et je suis extrêmement fier, et voilà, ils me soutiennent encore. Bon, c'est vrai que ça prend un peu des fois d'ampleur là, juste la télé, même mon père il disait ah ouais quand même. Ils s'attendaient pas à tout ça en fait, je pense aussi. Alors oui, il nous reste 40 secondes avant la fin de l'émission, je vous défie. Pour l'amoureux des mots que vous êtes, est-ce que vous avez déjà planché sur le mot formidable? Formidable, mais il y a un monsieur qui s'appelle Stromae qui l'a fait, et je suis fan de Stromae, et je ne veux pas faire je ne veux pas tacler Stromae, donc formidable, il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Ouais. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Will, d'avoir partagé avec nous votre histoire. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aussi. C'est l'heure de la petite photo de fin d'émission. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain. Bonne journée. Ah bah ouais, vous devriez tenter quand même. Allez, c'est parti. Ouais. Alors comme je suis une mauvaise photographe, je vais attendre plusieurs fois parce que j'arrive jamais au premier coup, mais ça finit par arriver. Voilà.
I never seen anybody do the things you do before.